Ka ohanui to tatou avitina ma o tō tene APP tina top class ma he eo e nāta. O i te oe i hea tene nā ka awai o atuatua me ana ho. A ka uno mai ti tei po o tene a ka i e ia. O au nei! O te aki mā uiu, e me taki au, nanu kuhi, aha ka oko mai, amaha o mai. Wa paa, te atau, i te ke ia, o māti, mā uka, nā pō iti, a tūpa. Pua! Te mata ai, te mata Tomi ia, e te kohu, te mauka, ka te taanu. Ke apa, te hi o māti, i uka o hatu te. Ahu tāpu, apu tai ka o a te tautipu. A ua nei oti ma hope o tene aka i e ia, e maki nei oe e taha, e te ohi tene nā ka awai. O nei ti tei aka kai kana hau pāo, mea a e mea hui ke ana tui te paona. A te ohi mai. O nei te aka kai, pua o puhi, i patuha ka uatia e Joana Nouveau, patuatatia e Bernard Orion, o omitia e te pu CRDP no Porinetia Frani. E vai nei o ti te ka awai, e tei vai puna mei ma a o mai o te tauaka o te tumuihi. O ia a te taha e katina o ti te koe e hakaipa ipa, to ia tino me vai iu, e to ia upo o kuuhua, e koe e tawhaitia. A ina hiwa atu, e eka nei ti te paafio, e vehine popi, a e he to iki, no e ia, wa a i o ia i te ako e me he tamanai ia, ta ia i apa o puhi. Pautut popo ui, e hano ia e tawhai te ako e ka ap e ia i unau ti te ki a pakhakaha, a tei te a puhi a pii, i unau toia puha vai, me to iki, i unau toia mama. I ti tei a, upe o te paafio ia me te haatawa e atu. E ta upuhi tahia e, mea kunui to upa. A e ko anah ka uai to umo vai e amo iau. A e ko anah ka uai iau i he e mai e haave ka ua me o e pautu te a. Wati ohi puhi ia me te haaneu e te upo o, no te peau e vivini nei ia. E po te ana o ia ma he tauaka o te tumuihi, wa tā ia i te vai, me toia veo no te peau, apai. Mo ama hope mai, wa he toia mamai ha avei me ia. Wa vava o ia, ha ehe pahono. Wa avei ia i te kaikai, ma te maakau, e nā taia tā ma hanomai a kai, ma hope mai. I ti te a, wa opupu ia, wa hua ia i o te vaipuna. A e te kaikai i keutia, te mehu i ke atu, a e te vai e pupuhi haka ua. I e ia, wa vivini ia, o tuputi te kofi i ke i una o puhi. E i wea ia. E ua a mahope mai, wa i te apa afio e te tupu hou i te taika avai, pua maita he e ina kuhua, me he tino o puhi. Uhano ia e kato mo pua,
Hone ia I te kekaa, e watu ia I una o toia pua ina. No te amakau I taia tamatahia, wa vewa o ia I te apua o Opuhi. Tene akakai, e te ao pepenatia no ti te momau, e awei nei tu e poetina o te enata. E aha. Tēnei hakakai e te ao I pepenatia I una o te pua Opuhi. I o tō tēnei hakakai, wa I o Opuhi e pua Opuhi. I o tō te hakakai o Cendrillon, o tau I te vehine hae, te hue, te kioe, te kauwe o Cendrillon, me he aha. I oto te hakakai o Cendrillon, wa tau I te vihine hae. Te hue me he pre o toitia I te ihoare, te kio e me he ihoare. Te kahu ve'e o Cendrillon me he kahu pupua. Te pua e hakatu no ti te tau motu o Porinetia Frani. Ati ohi tēnei tauata, e ha te pua e haka I te mai te ono o Tahiti. Ora ia tea, o Moorea. Nā te pua e haka I te mai te ono o Tahipito tau motu I Porinetia. Wako ana ia oe, te tia e apetahi nora ia tea. Te tia e Moorea no Moorea. Te tia e Tahiti no Tahiti. Wai te anei oe, o ai te enata I oto te hakakai hereni, I tō o I te hakatu me puhi, I o e pua maita ku uhua, me he mea I una o te ata. O nei te pito tau hamani hakakai a te CRDP, e haka I te mai nei te tumu o te hakatu o te ao maamanei. Maui, te popoitina o Maui te Aumati. Te pua whetu. Tea, mea pehea tea I ko ana mai e I a pepe. Te hakakai o te mahuru. Oi ono mai nei o e te hakakai pua o puhi, I patu hakautia e Joana Nouveau, patu atatia e Bernard Henrion, o mitia e te pu CRDP no Porinetia Frani. Ati ohi o ai te tau e nata keu I oto tēnei hamani pua Opuhi. I patutia e Joana Nouveau, patuatatia e Bernard Henrion, o omitia e te pu CRDP no Porinetia Frani. I tēnei a e nā tātou a hee I whatuiwa, te motu mama o I te tau motu no te whenua e nāta. E nā tātou a I te titahihana mai te awa ka kiu mai e haahana ana tutia nei I tēnei maupō. Ka ohanu, I whatuiwa tātou, outu te a, e ono ana tu tātou ti teitani tōno, e me whaa a mahe wā o te a motu o te whenua e nāta. E tau hene te a, e kane a ai te tāpa. Wa ko e te tapu o te tāpa. I tēnei maupō, wa patua me te tauata e nāta I una. E to tiane ia no te hakanahau te tauhaina. I tēnei popo ui, wa te mene te ke e o vehine no ti te haina. E tau a te eka o te vehine hoko mai I nohe whenua. E mei a aia ti tei puho o hamani kane atia me te tapa, hakanahau tia me te taupatu tiki, whawhi mei te tia, mo ia pi te vai a koe ai te epo. Tō tai atu, ia ko ana ia ia apapa I taia patu, me taia tau kri vaina te ao. Mei oto mai te tapa I te ki akau. Nā te ahana,
e ka oti nei te taumana aka. Wa vai, Joselito, i te hea ka aoa, mo i te mea hau o, mo i te mea o ko o, tu mai tai. Mai o te takahikahe ma i atu wahi te pou. Ia pā o te whē u te ki i nuhita ke i, e ha ko awa. I tenei, e taki mo umai o dolina i te ki i. O ia, o poriritia no te i atu ia ia. Nā manawa e tutui tēnei po u. Te tutunia tēnei po u, e koana ia tēnei, no tēnei po u, a tēnei whate, e pau te tūtu. Te hia po mea koe ia tūtu, e te veo pāo. Te hei e ua hora o pāo. Tēnei e o whitoro, o te akanaua tūto ia u. O oine ia, no te mea wa pit vai, te awai whitoro e te vai po u. E tutuna aia, a aia moto u oa, ka nahau ia tūtu. Tēnei po o haka ua, no te hapehu tote atu to ia pehu. Te ike a kautoa, no te mea wheo. Te po o nei no te a koi haka ua tu te ehu po u. Te kiwa, aen e menia e kanahau tae po u. Tēnei po o haka ua ua. Akatat pāua. O tēnei tā. O te potpo. Tēnei, o tēnei keke. Tēnei keke huna huna. No te akanahau te tāpa. Ke ka apa. Ke ka whitoro, ke ka aka. O tia te tāpa in he o mati no te haam o ia. Iam o te po uu, e tu utia ia i te vai, e po te haamenia ia. Tēnei, e tūne au no te kēna. Kēna o ia hoi. Ameni ia te po u. A te atu i o te omati, no te amu. E ia mo o a te hakane atu e ta ina ta mai i hana. Ua mai tātou i o vehine me taia po o tāpa. Ia pāna e ka oti mea po te ahamani, e tuatua iau te ti i una, ia pau a tai apeni. Tēnei upeni me hanatia me te koniu, me te owo. Tō matohua owo hoe. Nā te mea, a e kanahau i tō te upeni hao, me pehu o. Tēnei peni no te tāpa, no te peni whaehoko. Tēnei e tuau mawaho, e taiwahana urina. Ma oto e taiwahana tāpa, pe o te ama oto te ofrani, e tarlatana. No te paruru i tēnei po u. Te inaho i a piana ai te vāi a koe ai te epo, a epa ia e pe. E nā vehine a tui i tēnei taupō. Tui ma te kaukao no te apoto i tōi i tēnei haina.
Wa pau wa whawhau hamani ne a tato I te tui, hana tia me te po uu. Tenei ti au no te patu. Tenei puho o, mea whao kirito o te ao. Te whamai o iaia. Paruruti a ia me tenei urina. E vaina haina kanahau, patua me te ata enata, me te tau haahana tina I maimaitia. A eko e te koakoa te vihine hokomai. E po tātou apai ai, oi neti te ui tina. E hate tumu akau e hei me te u o tēnei tautapa. O ia wa I te oe I te nei, I nohe motu o whatu iwa. E hana tia anatu nei te po uu. A ti I te hipitotou motu no pati tiwha. Ma titahi anoho. Je saute hors du lit, mon petit déjeuner j'engloutis. Je fonce un jouet, c'est ça, une super journée. Bravo Mehdi, super ton hard rock. Mais c'est un peu violent. Ouais, c'est rock'n'roll. Si on mettait un peu de fluidité, de douceur, ça ferait aussi un super rap. Ouais, pourquoi pas? Fais voir ce que ça donne. Truc, bidule, vous m'accompagnez? Yo, je saute hors du lit, mon petit déjeuner j'ai englouti, puis je fonce jouer, c'est ça, une super journée. Ouah, ça fonctionne bien. Et ça te donne envie de rapper aussi. Ah ouais, je comprends. Tu as repris les mêmes phrases et tu les as reliées avec la ponctuation. Exactement. Du coup, tu n'as plus qu'à le scander en rythme. Génial, j'essaie. Musique les gars. Alma m'a expliqué, je sais comment rapper, tu fais des phrases ponctuées pour la fluidité, yo. Waouh! Bravo Mehdi, tu es super doué. Et tu te souviens, un verbe conjugué et une proposition. Et des propositions séparées par une virgule ou un point-virgule sont des propositions indépendantes juxtaposées. Ouais, je suis un rappeur né. Mais il y a un seul problème. Ah? J'aime aussi le hard rock. J'ai la solution. On n'a qu'à mélanger les deux styles. Yo, ça c'est ma super journée. C'est ça, ma super journée. Yeah. Ma C'est ma super journée. Salut Truc, salut Bidule. Vous allez bien? Oh Mehdi, ils se sont encore disputés en jouant au foot. Ça ne va pas être facile de les réconcilier. Tu vois ces petits mots? Je parie qu'avec eux, on va réussir à les réconcilier. Génial Alma, je commence. Truc tend la main et Bidule la lui serre. Allez, Truc et Bidule, faites un effort. Pas mal. Tu as vu Mehdi? Ils se sont déjà serrés la main. Et en 2 propositions seulement. Ah oui, c'est vrai. Les propositions, on les reconnaît à leur verbe conjugué. Et là, on les a réunis avec le « et ». C'est plutôt encourageant pour Truc et Bidule. Voyons si ça marche vraiment. À moi. Bidule propose une bataille de boules de neige, car Truc adore ça. Ça marche vraiment! Hurrah! Ils sont à nouveau copains! Tu as parlé trop vite. Dommage, on y était presque. Attends, on va essayer avec ces adverbes. À toi l'honneur, Mehdi. D'accord. Truc fait des claquettes, alors Bidule le rejoint. Et maintenant, le coup de grâce. Bidule prend son deltaplane, ensuite il passe en rase-motte et récupère Truc.
Ça y est, mission accomplie. Truc et Bidule sont bien réconciliés. Et pour les réconcilier, on a utilisé des propositions indépendantes coordonnées. Coordonnées et bien réunies, comme nos deux amis. À quoi ça sert? Ça veut dire quoi, ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est où? C'est qui, lui? Un jour, une question. C'est quoi le harcèlement à l'école? Un enfant sur 10 en France serait victime de harcèlement dans son établissement scolaire, surtout à la fin du primaire et au collège. Mais c'est quoi au juste le harcèlement? En fait, le harcèlement est un phénomène de violence qui obéit à chaque fois à la même logique. Un harceleur fait subir de façon répétée des moqueries, des mots injurieux ou même des coups à une victime, toujours la même, sous les yeux d'autres élèves. Le harcèlement, c'est donc une relation à trois. Le harceleur, le harcelé et les spectateurs, ceux qui trouvent ça drôle ou qui n'osent rien dire. En général, la victime est ciblée parce qu'elle paraît différente. L'enfant est attaqué pour son physique, ses résultats scolaires, ses origines. Dans la moitié des cas, le harcèlement se prolonge aussi sur les réseaux sociaux. Un enfant harcelé n'est jamais tranquille. S'il va à l'école, la peur au ventre, il rentre chez lui dans l'angoisse de ce qu'il pourra lire à son sujet sur Internet. L'élève harcelé est en grande souffrance. On le reconnaît parce qu'il change de comportement. Il n'a plus d'amis, c'est notre chute, ou il perd l'appétit. Ces signes, les éducateurs et les enseignants apprennent désormais à les repérer. Car on sait aujourd'hui que le harcèlement peut avoir de graves conséquences sur la santé des enfants victimes. De plus, l'élève harcelé n'ose bien souvent rien dire aux adultes, parce qu'il a honte et qu'il a peur des représailles. Une grande campagne d'information a alors été lancée, car la première façon de combattre le harcèlement, c'est déjà d'en parler. Tu te poses des questions? Nous, on y répond. Regarde, petit frère, on dirait que nos robots se sont fabriqués un copain. Pas un, mais 2 et même 3. Oh, génial! Ça nous fait 5 robots. On va pouvoir faire des super courses. Ah oui, mais ça veut dire qu'avec 3 robots, il faut 3 fois plus de piles. Avec 4, 4 fois plus. Et avec 5, 5 fois plus. Pas grave, maintenant on sait faire. On sait qu'on doit multiplier. Tu as raison. Voyons, combien de piles va-t-il nous falloir? Et si nous avons 1, 2, 3, 4, 5 robots... Alors, pour 3 robots, il nous faut... 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 et 30. C'est bien ça, il nous faut 30 piles. La table de 3, c'est facile. On ajoute 3 à chaque fois puisqu'il y a 3 robots. 1 fois 3, ça fait 3, plus 3, 6, plus 3, 9, et ainsi de suite. Et pour 4 robots, on ajoute 4 à chaque fois. Oui, 1 fois 4, ça fait 4, plus 4, 8, plus 4, 12, plus 4, 16, et on continue jusqu'à 10 fois 4, qui sont aussi 36 plus 4, 40. Oui, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 40. Et avec 5 robots, tu vas voir, c'est encore plus facile à retenir. 5 fois 1, 5, 5 fois 2, 10, 5 fois 3, 15, 5 fois 4, 20, 5 fois 5, 25, 5 fois 6, 30, 5 fois 7, 35, 5 fois 8, 40, 5 fois 9, 45 et 5 fois 10, 50. Ah oui, parce que le résultat se termine toujours par 5 ou par 0. Regarde. On remarque aussi que 3 fois 4 est égal à 4 fois 3, 6 fois 3 à 3 fois 6, ou 5 fois 4 à 4 fois 5. Quel que soit le sens dans lequel on fait la multiplication, le résultat est toujours le même. Bon, tout ça c'est génial. Alors, maintenant qu'on a fait le plein de piles, prêt pour la grande course? Ouais, mais la prochaine fois on fait ça avec 9 robots, d'accord? D'accord. 5, 4, 3, 2, 1, partez!
grand frère. On va voir si tu connais bien tes tables de multiplication. Je commence avec celle de 6. Avant, on les a déjà vues. Prêt? Combien font 6 x 6? 36. Bravo! 6 x 6, 36. 7 x 7, 49. 8 x 8, 64. 9 x 9, 81. Bon, d'accord. Tu connais les résultats de 6 x 6, 7 x 7, 8 x 8 et 9 x 9. Mais après, c'est plus difficile. On va voir si tu sais vraiment tes tables de multiplication. Commence à 6 x 7. Facile. Il suffit d'ajouter 6 à 36. 42. 6 x 8, c'est 6 de plus que 6 x 7. 42 plus 6 égale 48. 6 x 9, c'est encore 6 de plus. 48 plus 6 égale 54. Pareil pour la table de 7, on ajoute 7. 7 x 6, 42. 7 x 7, c'est donc 42 plus 7, 49. 7 x 8, 49 plus 7, 56. 7 x 9, 56 plus 7, 63. Pour la table de 8, on ajoute 8. 8 x 6, 48. 8 x 7, c'est 48 plus 8, 56. 8 x 8, 56 plus 8, 64. 8 x 9, 64 plus 8, 72. Et pour la table de 9, on ajoute 9. 9 x 6, 54. Donc 9 x 7, c'est 54 plus 9, 63. 9 x 8, 63 plus 9, 72. Et 9 x 9, 72 plus 9, 81. Tu ne remarques rien? Si! Certains résultats sont les mêmes. Par exemple, 42, c'est 6 x 7, mais aussi 7 x 6. Vas-y, faut trouver d'autres produits identiques dans le tableau. Oh, mais il y en a beaucoup. 28, 40, 63. Et certains, ils sont même 4 fois. Regarde le 24. Normal. 6 x 4, 24. Et 3 x 8, 24 aussi. Il y a aussi 2 x 12 qui font 24. Oui, mais ça, c'est pas dans la table. Elle s'arrête à 9. Mais n'oublie pas, quel que soit le sens dans lequel on fait la multiplication, le résultat est le même. Oui, 7 x 8 et 8 x 7 ont le même résultat. Et ainsi de suite. 6 x 8 égale 8 x 6, ou 3 x 9 égale 9 x 3. Maintenant qu'on sait construire les tables de multiplication, on va pouvoir les retenir. Oui, nous verrons aussi comment multiplier par un nombre se terminant par 0. Mais ça, c'est pour la prochaine fois. Coucou, Tom. Tu t'es levé pour observer la pleine lune? Mais, Tom, que se passe-t-il? Pourquoi la lune a-t-elle changé de couleur? Oh, c'est incroyable! Monsieur l'astronome! Monsieur l'astronome! Vous avez vu? Tom a comme un petit problème sur la Terre. C'était la pleine lune, elle est devenue rouge et sombre, puis elle est redevenue à nouveau comme avant. C'est ça qu'on appelle une éclipse de lune? Salut, petite étoile. On peut observer une éclipse de lune de nuit pendant la pleine lune, lorsque les centres de la Terre, du Soleil et de la Lune sont bien alignés. Mais cela se produit rarement. Quand Tom s'est levé pour contempler la pleine lune, la lune était encore éclairée par le soleil. Puis la lune est entrée dans l'ombre de la Terre. Elle n'était donc plus éclairée directement par le soleil. Quelques rayons du soleil étaient déviés par l'atmosphère de la Terre. C'est pour ça que la lune a pris cette couleur rougeâtre. C'est impressionnant, une éclipse de lune. N'est-ce pas, Tom? Oui. Oh.
Bien joué, petit pirate. Ton trésor est parfaitement caché. Personne ne sait où il est enterré maintenant. Oh, même pas toi. Tu n'as pas fait de carte? Heureusement que je t'ai vu enterrer ton trésor tout à l'heure. Entre le cocotier et cette noix de coco là-bas. Non. Moins près de la noix de coco. Encore un pas vers le cocotier. Tu brûles. Gagné, petit pirate. Trouve-lui une meilleure cachette maintenant. Et pense bien à noter des repères fixes sur une carte pour t'en souvenir. Premier repère, c'est bien. Est-ce que tu peux en trouver un autre? Allons, cherche bien. Qu'est-ce qui pourrait indiquer une direction autour de ce cocotier? Un objet dont les marins ne se séparent jamais. Une boussole, excellent. Avec elle, tu ne peux pas perdre le nord. Pas de panique, petit pirate. Ramasse bien tous les petits bouts de ta boussole. On va la réparer et te sortir de là. Le plus important dans une boussole, c'est son aiguille. Où que tu sois sur la Terre, elle pointe toujours vers le nord. Maintenant qu'on a trouvé le nord et le sud, on peut trouver les deux autres points cardinaux. L'est, du côté du soleil levant, et l'ouest, du côté du soleil couchant. Tu vois cette drôle de fleur incrustée sur le cadran? C'est la rose des vents. On dit qu'elle possède autant de pétales que le vent a de direction. Et voilà, ta boussole est entièrement remontée. À 5 pas du cocotier, vers le nord, ton trésor est bien caché. Et grâce à cette carte, tu pourras toujours le retrouver. Sauf si tu te la fais voler, évidemment. Mais là, c'est une autre histoire. Bon vent, petit pirate! Noisette a les yeux en amande. Ils sont beaux à croquer. C'est à cause de ses origines. Elle est née sur le noisetier d'un palais népalais. Elle en est fière comme une praline. Noisette rêve d'y retourner. En attendant, sa vie n'est pas un conte de fées. Pas facile d'être une noisette loin de son noisetier d'origine. Elle confond la montagne avec la Bretagne, collation avec caleçon, les fleurs avec les pleurs. Pignon, lui, adore la montagne et les palais. Mais il n'est pas népalais, il n'habite pas dans un palais et il n'est palais non plus. Pignon s'appelle Pierre, Pierre Pignon, et il vient de Perpignan. Plus tard, il aura pignon sur rue. Ça veut dire qu'il aura une situation confortable et reconnue. C'est important d'avoir une bonne situation. Enfin, ça, c'est l'opinion de Pignon. Et il aime bien avoir une opinion. Pignon. Par contre, Pignon n'aime pas trop ce qu'il ne connaît pas. Même si c'est mignon. Ah ça, non. Aussi, quand Noisette passe devant chez lui, Pignon grince des dents. Il ne comprend pas ce qu'elle fait là. Il ne comprend pas son accent. Il ne comprend pas pourquoi elle pleure des fleurs tout le temps. Une nuit, Pignon fait un drôle de rêve. Un jardinier vient le voir, une graine à la main. « Tiens !» lui dit le jardinier. « Cette graine renferme un secret. Arrose-la et tu verras. » Alors Pignon arrose la graine qui libère son secret. Regarde, Noisette, dans le fond des yeux. Ils ont 1000 choses à te montrer. Hein, quoi? Noisette? Mais ça va pas ou quoi? Et pourtant, le lendemain matin, Pignon tombe nez à nez sur Noisette. C'est la première fois qu'il la voit de si près. Il n'avait jamais remarqué. Noisette a les yeux en amande. Ils sont beaux à croquer. Il y voit même des monts enneigés. Waouh! Qu'est-ce que c'est? C'est l'Himalaya, lui dit Noisette. C'est là que je suis née. Depuis ce jour, Noisette et Pignon ne se quittent plus. Ils se dévorent des yeux toute la journée sur les sommets des monts népalais. La différence, ça se respecte. C'est comme ça, et puis voilà.
Oh là là, ça sent mauvais. Désolé, j'ai des fermentations. Moi aussi, je suis tout ballonné. Heureusement, on va bientôt nous vider. Tu parles. Votre destin, c'est d'être incinéré, brûlé, avec tout ce que vous contenez. Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Réduit en fumée. Mais on n'a servi que 2 petits déjeuners. Et moi, je suis encore propre. Pourquoi on ne me remplit pas de nouveau? C'est ça, la consommation. On te fabrique, tu sers une fois, et tu dégages. Après tout le travail pour produire notre métal, c'est vraiment du gâchis. Psst, dépêchez-vous. Ici, on croit en la réincarnation. Il est encore temps de changer de poubelle. 8 boîtes de conserve renaîtront casseroles. 15 bouteilles en plastique feront un pull polaire. 140 canettes, une trottinette. Les bouteilles en verre, elles, connaîtront la vie éternelle. Quand il fait si chaud, c'est bien agréable un peu de vent. Ah, mais pas si fort. On dirait une tempête. Les pétales. Je vous comprends, les losanges. C'est vrai que c'est ennuyeux d'avoir perdu un pétale de votre si jolie fleur. Non, ne soyez pas triste. Il suffit de tracer un nouveau losange et votre fleur sera exactement comme avant. Allez, qui veut m'aider? Toi? D'accord. Est-ce que tu sais comment on trace un losange? Ce n'est pas grave. Commence d'abord par te plier. Regarde, comme tous les losanges, tu as 2 axes de symétrie et ce sont tes diagonales. Elles se coupent perpendiculairement en leur milieu. Traçons d'abord 2 diagonales identiques aux tiennes et pour cela, il nous faut une règle et un crayon. Voilà. Commençons par mesurer la longueur de chacune de tes diagonales. Traçons une première diagonale de 6 cm. Marquons le milieu de ce segment à 3 cm, là où va couper l'autre diagonale. Comme les 2 diagonales du losange sont perpendiculaires, il nous faut aussi une équerre. Traçons la 2e diagonale perpendiculaire à la première. Nous avons besoin de la règle pour mesurer la 2e diagonale de 4 cm. Elle coupe en son milieu à 2 cm la première. Maintenant que nous avons les diagonales, il suffit de relier les sommets entre eux pour tracer notre losange. Et voilà! Pas si vite! Et si on faisait une feuille pour compléter la fleur? Très bien! Comme on sait qu'un losange a ses 4 côtés de même mesure, cette fois-ci, on va construire notre losange avec une règle et un compas. Avec la règle, traçons un premier segment qui sera une diagonale. Traçons ensuite 2 arcs de cercle d'un côté de cette diagonale pour placer un autre sommet. Parfait! L'écartement du compas correspond à la longueur de chaque côté. Puis, on relie le sommet aux extrémités de la diagonale pour tracer 2 côtés. En gardant le même écartement de compas, on trace 2 autres arcs de cercle. Comme ça. Et on obtient les 2 autres côtés du losange. Félicitations les amis, vous êtes la fine fleur des losanges. Ma vallée de Claude Ponty. Voilà ma vallée. Je suis née dans l'arbre maison, sur les falaises bleues. Je suis un Twims. Tous les Twims vivent dans ma vallée. C'est la plus belle du monde. Quand je suis née, ma maman a dit « Quel beau petit Twims, il est doux comme l'île Toufou Touffu. On va l'appeler Poochie Blue. » Elle m'a embrassée
et mon papa m'a mis dans sa main et m'a présenté au monde, aux étoiles et à la lune. Il a dit « Voilà notre nouvel enfant, il s'appelle Pucci Blue ». Le monde entier m'a vu, et moi, j'ai vu que le monde était très grand, avec le ciel au-dessus, ma vallée en dessous et ma famille au milieu. Ma maman, Mirmiyamoum, Soyote, Trousse-Bidouille, Smargoul, moi, Tresse-Finouille, Blue Note, Mousbouba, dessous, Olibouli, dessus, Fouchtri-Fouchtra et son blabla, mon papa, Bompaboun. Mes grands-parents, Twim Sipoy et Twim Souli, Twim Souzizou et Twim Siba. Dans mon arbre maison, tout en haut, il y a la chambre des étoiles, où on est tous nés, sauf Olibouli parce que maman était en visite chez Twim Souli et Twim Sipoy. Tout en bas, entre les racines, il y a les caves, les réserves de nourriture. Entre les deux, il y a les chambres, un plongeoir, des escaliers, la salle des trapèzes, des bibliothèques, du feu dans les cheminées. Les arbres maisons ne poussent pas n'importe comment. Il faut savoir les planter au bon endroit et bien s'en occuper. Le mien, c'est Putra Pochemoum, la grand-mère du grand-père du père de la grand-mère de ma mère, qui l'a planté. Elle s'y est installée à l'âge de 102 ans pour la naissance de son premier enfant, Tornbiklou. Chaque fois qu'un Twim se fait un vœu, il va coller une feuille d'or sur la pierre qui chante. Quand le vent souffle d'une certaine façon, la pierre chante et les vœux se réalisent. C'était déjà comme ça du temps des Gouchnis. Les Gouchnis sont timides et ressemblent à des champignons. Un jour, il y a très longtemps, ils ont disparu. J'ai toujours rêvé de voir un Gouchni. Un soir de bon vent, j'ai fait un vœu et quand la pierre a chanté, je l'ai vu. Du vivant de Putra Pochemoum, Pyong, tout enfant, s'est perdu dans une forêt. Il en est ressorti 300 ans plus tard, un peu grandi. Sa famille fut aussi heureuse que lui de son retour. Aujourd'hui, les enfants vont jouer à se perdre dans la forêt. Ils n'ont pas peur, car Soufflambise, la fille de Pyong, a trouvé un moyen de revenir facilement. Pour jouer, chacun a son fil. Il ne faut pas le perdre. On peut voir le puits aux étoiles, suivre les traces de Pyong et passer devant le monstre endormi. Ce monstre, personne ne sait comment le réveiller, mais personne n'essaie. On ne sait pas s'il est méchant ou gentil. Parfois, il arrive qu'il y ait un orage. Si on est sur les falaises bleues juste avant qu'il éclate et qu'on se retourne, on peut voir le pays qui est derrière et y entrer. Utsume Song, le peintre, y est allé. Il a dit que c'était désert, inhabité. C'est une chose bien étrange de penser que derrière chez moi, il existe un pays où il n'y a personne. Absolument personne. D'autres fois, le matin, la brume envahit la vallée. Il fait doux et on n'entend plus rien. Les falaises bleues deviennent bleues. C'est comme un secret qui apparaît. Pour mes secrets, je vais à l'intérieur de l'arbre au secret. Et je parle à ses oreilles.
C'est un arbre muet. Il ne répète jamais rien à personne. Un jour, un drôle d'arbre maison est passé dans le ciel. Il avait été arraché par un ouragan et on voyait ses racines. Des enfants en sont tombés. Vite, on ne va pas laisser tomber des enfants comme ça. 3 enfants, que rien ne pouvait distinguer des Twims, à part une étincelle quand on les touchait. Le gong a surveillé le ciel sur la roche du guet, mais l'arbre maison n'est jamais repassé. Alors les enfants tombés du ciel ont adopté une famille. Tout en rêvait. Ils avaient aussi dans leur poche des graines d'arbre à bateau qu'aucun Twims ne connaissait. C'est arrivé un jour où j'étais tout seul avec ma sœur Smargoul. Un géant est venu dans la vallée. Il n'avait jamais vu d'arbre maison. Il ne savait pas à quoi ça servait. Comme il était beaucoup trop grand pour entrer, il était très triste. La 3e fois qu'il est venu regarder par la porte, il s'est installé et n'a plus bougé. Il voulait savoir. Smargoul a dit « C'est bien, on va te montrer. » Pendant 3 jours, 3 nuits et 1 matin, on lui a montré. On a été chercher tout ce qu'on pouvait et on lui a montré comment s'en servir. On lui a expliqué les portes, les fenêtres, les escaliers. On a dormi, bâillé, mangé, bu du chocolat, fait des tartines, lu des livres. On s'est lavé, réveillé, baigné. On a préparé des repas, fait la vaisselle, du feu, des jeux, du thé, allumé des lampes. À la fin, il a dit « J'ai compris, je vais me faire un arbre maison dans ma vallée à moi. » Il est parti et il n'est jamais revenu. Certains jours, je monte à l'observatoire. Je m'assois au bord de la toute dernière pierre et je regarde la mer. Dès qu'il a neigé, on fait une bataille de boules de neige. C'est le moyen le plus sûr de faire des bonhommes de neige ressemblants. Manger peut être une chose amusante, mais pas très longtemps. On peut aussi danser avec un jeune arbre à bateau pour l'habituer aux vagues. Moi, j'aime regarder la télé et encore plus faire les émissions. J'aime aussi faire des courses sur le fleuve gelé, surtout quand je suis premier avant les autres et que je ne les vois plus tellement ils sont loin. Mais ce que j'aime le plus, c'est quand on se met tous ensemble pour lire des histoires dans les livres. Quand le vent moyen souffle, on se disperse un peu partout dans la vallée. Le premier, celui qui est le plus loin, raconte une histoire. Quand le vent la porte au deuxième, l'histoire a déjà changé. Le deuxième la raconte à son tour et le vent la change encore. Soyote a fait un clafoutis aux cerises et l'a caché sous son lit. Je l'ai goûté, il est fameux. Je l'ai caché ailleurs. Qui en veut? Soyote a fait un chatouillis en crise et a craché sous son lit. Dégoûtée, elle a fait meuh. Le coyote a vu un chat rouillé en chemise et l'a couché dans son nid. Il a fait mieux chez ma sœur qui mange des pneus. La bouillotte sur un châle mouillé s'est mouchée dans les plis du rapporteur en tranche de tarte aux cheveux mouillés. Elle a été douchée par un papoteur sans manche qui lui a mis une carpe sur les yeux.
Quand un Twims meurt, on l'enterre au cimetière dans son jardin. Exactement le jardin qu'il a voulu. Il y a le jardin du Twims qui aimait une montagne, celui du Twims qui voulait être si près, celui du Twims qui détestait tout le monde, les jardins pour offrir du thé, cueillir des champignons ou des fleurs, le jardin d'œufs de pierre, le jardin pour que les amoureux s'embrassent, le jardin des yeux de braise, le jardin palais de celui qui attend le retour, le jardin qui chante et qui cloche, le jardin de l'histoire infinie, le jardin de ceux qui aimaient entendre les enfants jouer. C'est Thiuli Barf, un enfant tombé du ciel qui a navigué le premier sur un arbre à bateau. C'était mieux que les petites barques de noix. On pouvait enfin aller très loin. Aucun Twims n'a encore découvert l'endroit où la mer finit, mais on a trouvé comment elle se remplit. C'est à l'île Baignoire, 3e expédition de fous durs têtus. L'eau coule sans arrêt et fabrique de la mousse qui se mange en dessert et qui change de parfum à chaque saison. Twim Thiuli Barf, 27 fois grand-père, disait que les îles sont aussi nombreuses que les étoiles. Les plus connues sont l'île Dodo Dodu et ses oreillers raconteurs d'histoires, l'île Toufou Touffu, l'île Molle, entièrement comestible, l'île Surprise, qui contient un cadeau différent tous les jours. Si un Twims est vraiment très fâché, il va dans le théâtre des colères. Par exemple, une fois, j'étais très fâchée contre Tornicourge. Il avait cassé mon titou articulé. À sa façon de coucher les oreilles, je savais qu'il l'avait fait exprès. Je suis allée au théâtre. Dans l'atelier, je me suis fabriqué un masque de très grande colère et une marionnette de Tornicourge, avec son air idiot. Après, je suis allée sur scène et j'ai fait ma très grande colère. J'ai dit tout ce que je pensais, et même ce que je ne savais pas que je pensais. J'ai crié, hurlé, tapé du pied, des poings et du marteau. J'ai écrabouillé la marionnette, je l'ai réduite en miettes. Et les miettes m'ont demandé pardon. Mon jeu favori quand il pleut, c'est chercher la flaque magique. Parmi toutes les flaques d'eau de la vallée, il n'y en a qu'une à chaque pluie. C'est la seule flaque dans laquelle on peut entrer et qui nous fait ressortir par n'importe quelle autre flaque. Toutes les autres sont des sorties. C'est un vrai plaisir quand on l'a trouvée, de plonger dedans sans savoir où on va ressortir. J'aime aussi aller attraper des montes en l'air qui poussent très vite pendant les averses. Avec eux, on peut jouer à beaucoup de choses et aussi chercher des îles. J'aime sortir les jeunes arbres à bateau pour les arroser, mais je n'aime pas trop m'occuper du capteur d'eau de pluie. Je sais bien qu'avec l'eau de pluie du matin, on fait le meilleur thé, mais c'est un jeu où on ne bouge pas. Tout ce qu'on fait, c'est attendre. Le roi des arbres s'appelle Omessi-Messian. Il adore écouter les oiseaux chanter. Il en a plein la tête. Il fait pousser ses branches de manière à recevoir le plus de nids possible. Quand il a envie de changer de musique, il change de forêt. C'est très rare qu'il le fasse en plein jour. Olibouli l'a vu. Moi, jamais. Depuis qu'il sait qu'on fait des livres avec le bois des arbres, Omessi-Messian rêve au livre qu'il deviendra plus tard, quand sa vie d'arbre sera finie. Il voudrait que ce soit un très beau livre. Parfois, il se demande s'il ne va pas l'écrire lui-même. Quand Omessi-Messian veut entendre les oiseaux, il secoue la tête. Les oiseaux volent un peu dans tous les sens, se posent à nouveau sur les branches et se mettent à chanter.
C'est en été que l'arbre aux fruits est le plus magnifique. Il est couvert de fruits de toutes sortes. C'est pour ça que Putrapochemoum avait planté notre arbre maison à côté. En été, on joue beaucoup. Pendant la fête de la nuit la plus courte, on ne dort pas. On goûte tous les fruits et on danse autour du feu. Les Twims les plus courageux sautent au travers. Je l'ai fait 5 fois. En été, je confie mes secrets. Souvent, dans mon lit, je me suis demandé ce que faisaient les parents pendant la nuit. Moi, je dormais, mais eux... Quand j'y pensais, ça me réveillait. Une nuit, ça m'a réveillée tellement fort que je me suis levée. Je suis allée voir ce que faisait mon papa. Il sortait de l'arbre maison. Je l'ai suivi sans faire de bruit jusqu'à une statue que je n'avais jamais vue. Il est entré dedans. Quand il est ressorti, il m'a surpris. Il a dit « Bon, viens, tu es assez grand, je vais t'expliquer. » On a marché tous les deux et il m'a tout expliqué. Cette nuit-là, c'était la nuit des papas. Ça n'arrive qu'une fois par an. Une grande statue de Twims papa apparaît sur la montagne. Et les papas vont dedans pour apprendre à être papa. Au bout d'un moment, on s'est assis et on a regardé la statue disparaître. Après, on est rentré. J'ai demandé s'il existait aussi une nuit des mamans. Il m'a dit oui, mais que c'était un secret des mamans. Quand je me suis recouchée, je me suis dit « Et les enfants ?» C'est mon Didi qui m'a répondu. Pour les enfants, toutes les nuits sont des nuits des enfants. C'est la seule fois où mon Didi a parlé. Twim Souloussouf, qui a vécu jusqu'à 1247 ans, disait « Notre vallée est comme l'arbre-maison des poupées dans l'arbre-maison des Twims. » Je ne sais pas si c'est vrai, mais si ma vallée est toute petite dans une vallée plus grande, alors un jour j'irai voir.